Salut, One Net Yellow, influence positive pour influencer ta vie positivement. L'objectif d'influence positive, c'est de partager avec toi des idées, des astuces, des informations afin de t'aider à améliorer les conditions de ta vie pour que tu te sentes bien. J'interviens juste pour dire bonsoir au peuple de ce monde, bonsoir surtout à vous, la famille Facebook que j'aime tellement, pour un peu rééquilibrer les choses sur cette je peux dire chaîne. Donc qui que vous soyez, bonsoir. Alors je voulais juste parler rapidement de quelque chose, pas de politique, on ne va pas parler de politique, je veux juste équilibrer les choses, ce qui est très important. Partager avec vous ce que mon intuition me dit en ce moment, d'accord? Car ce que je peux dire sans trop entrer dans les détails, c'est qu'il y a de bonnes nouvelles pour la planète entière. C'est qu'il y a de belles choses telles que cet océan magique que vous voyez, hein, pour la planète entière. Et que en ce moment, votre état d'esprit, vos sentiments, vos émotions sont le résultat certainement des informations que vous recevez en fonction des personnes que vous écoutez ou pas, en fonction de ce que vous regardez. Donc cela en ce moment détermine comment vous vous sentez, parce que si vous écoutez des personnes, et je lance des vibrations d'amour à tout le monde, hein, d'accord? Si vous écoutez, je veux dire, des personnes qui, après avoir écouté leur message, font que vous vous sentez mal, cela vous indique tout de suite que vous devez vous réorienter vers une autre source d'information qui vous permet de vous sentir bien. Si vous vous sentez très très mal, au moins vous sentir un peu bien et progressivement beaucoup mieux. C'est très important. Encore une fois, je ne vais pas parler de politique, de ce qui se passe pour des raisons précises, car il est très important aujourd'hui de passer des messages positifs malgré la confusion. Donc, quand je me trouve dans un endroit où la nature nous interpelle de par sa beauté, de par sa puissance, de par sa magie, et je vous envoie tous les vibrations de l'océan. Hein, d'accord, je vais faire un 360 pour vous, la famille Facebook. C'est juste pour vous dire que je vous aime et que je vous remercie. Je vous remercie de tous vos gentils messages. Je vous remercie. C'est aussi et surtout vous envoyer des vibrations de remerciement, de patience, de confiance en vous-même, en vos émotions. Je vous envoie des vibrations de prise de conscience des pouvoirs de votre cerveau. Car nous allons vers un monde, le monde de l'unité, le monde de la souveraineté, le monde où tout le monde pourra utiliser les cadeaux que le bon Dieu, le Créateur, l'unique, lui a donnés pour servir les autres. Car après tout, sur cette planète, nous sommes ici pour collaborer, pour coopérer, pour offrir des services en fonction des cadeaux que nous tous nous avons. Alors, rapidement dans le titre, je disais pour cette petite intervention, merci de me recevoir chez vous entre-temps, j'espère que vous allez bien, sinon faites quelque chose pour vous sentir un peu mieux, voilà pourquoi je fais cette vidéo, d'accord? Car il ne faut pas tout le temps parler de choses lourdes, car la politique c'est lourd, c'est un milieu, un domaine complexe. Il y a beaucoup de choses dites et non dites. La politique, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que par rapport à ce qui se passe en ce moment sur la planète, même les personnes qui veulent vous faire du bien sont obligées de faire des choses très tactiques pour ne pas faire du mal aux populations innocentes dans leur mission. Code. Ok, j'espère qu'on se comprend. Je vais reprendre. En ce moment, il y a beaucoup de confusion sur la planète parce que même les personnes qui sont censées vous aider
les anges qui se battent contre les forces du mal qui sévissent sur la planète, mais qui sont à la déroute, c'est la grande nouvelle. Donc les personnes positives sont elles aussi, surtout les soldats qui sacrifient leur vie pour libérer la planète de ceux qui sacrifient nos enfants. Ces personnes-là souvent sont obligées de mener des actions très complexes, subtiles, tactiques, stratégiques, à tous les niveaux, sans qu'il y ait de victimes, surtout les innocents. Alors, pourquoi est-ce qu'on pense négativement tout le temps? Disons la plupart du temps. C'est très important. Vous me direz, peut-être pas, mais je trouve que c'est fondamental. Parce que nous sommes à l'ère de l'élévation en ce moment. Ce n'est pas l'apocalypse. L'apocalypse, c'est pour ceux qui l'ont inventé pour vous. Je vais reprendre. L'apocalypse, c'est pour ceux qui veulent vous maintenir à un niveau de vibration très très bas pour vous faire croire que vivre dans la peur, c'est normal, ça fait partie de la vie. Tomber malade, c'est normal. Cela a été créé par un groupe de personnes qui se croient supérieures aux populations de ce monde. Raison pour laquelle il y a toute cette stratégie créée par plusieurs entités politiques, au niveau économique, social, souvent religieuses, infiltrées à ce niveau-là, pour vous faire croire que tous les jours c'est l'apocalypse et que la guerre, la violence, se battre pour un candidat politique de droite, de gauche, du milieu ou je ne sais quoi, c'est normal. Ce n'est pas vrai. La beauté de ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le monde entier va se rendre compte que le Covid-19 est une bénédiction. Une pensée, entre autres, à toutes les victimes, que ce soit le Covid-19 inventé par l'État profond ou alors des maladies en dessous, d'accord? Que toute personne ayant perdu la vie durant cette période folle que nous vivons, que son âme repose en paix, d'accord? Et courage aux parents des personnes qui ont perdu des hommes et des femmes qui leur sont proches. Donc j'envoie des vibrations d'amour, de paix, et que le roi des rois les reçoive dans son royaume. Alors, de par l'environnement dans lequel nous étions depuis la naissance, nous avons été influencés directement par ceux qui étaient à la base de notre apparition sur Terre, c'est-à-dire papa et maman, les oncles, les tantes, notre famille. Donc tout de suite, nous agissons et réagissons en fonction de l'environnement immédiat auquel nous appartenons, n'est-ce pas? Et dans ce cas-là, c'est très difficile, avant l'âge de la maturité, de pouvoir penser selon ses sentiments, ses émotions. Si vous avez remarqué, la plupart des hommes et des femmes que j'aime tellement sur Terre, des personnes de nos semblables, de mes semblables, que j'aime de tout mon cœur, la plupart de ces personnes-là pensent négativement d'abord. J'ai pas dit tout le monde, mais la plupart du temps pensent d'abord négativement avant de penser positivement. Et c'est ce que je remarque très souvent quand des informations sont balancées. Il y a tout de suite, la première réaction, c'est de ne pas voir le positif, mais de voir le négatif. Pourquoi? Parce que dans notre cerveau, comme cette grosse tête que vous voyez, excusez-moi, je peux rien y faire. D'accord? Dans notre cerveau, vous savez, il y a comme deux grosses boules. Il faut faire en sorte que la boule des pensées positives soit plus grande que la boule des pensées négatives. Est-ce qu'on se comprend? Parce que c'est un secret que je veux partager avec vous parce que ça m'a aidé à améliorer les conditions de ma vie. Raison pour laquelle je pense toujours à ce que je veux la plupart du temps, pas à la politique, pas aux choses négatives. Et comme par miracle, je me retrouve toujours dans des endroits comme celui-ci
où on n'impose pas le masque, dans des endroits où il n'y a pas de distanciation sociale. Il y en a plusieurs sur la planète, d'accord? Et pour ceux qui veulent dire, qui demandent où est-ce qu'il est, je suis désolé, ok? Mais c'est juste vous dire qu'il y a plusieurs endroits comme ça sur la planète, raison pour laquelle je trouve que ce genre de vidéo c'est important. Pour ceux qui sont encore dans des endroits où l'État profond a des agents qui commanditent temporairement, c'est temporaire, des mesures qui n'ont pas de sens parce que les peuples eux-mêmes ne se sont pas levés comme un seul homme déjà pour mettre fin à cela, ce qui est une réalité, dans la paix, bien sûr. Donc je voulais dire, dans notre tête, pour reprendre l'idée, il y a comme deux grosses boules, deux boules. Pour la plupart des populations de ce monde, moi compris, durant l'enfance, quand je n'explorais pas les pouvoirs de mon cerveau, la boule négative, la boule qui contient les pensées négatives, était supérieure à la boule contenant les pensées positives. La boule dans ma tête contenant les pensées négatives était plus grande que la boule contenant mes pensées positives. C'était tout le temps des pensées négatives qui m'animaient à tous les niveaux. Je vibrais beaucoup la peur. Et de par le temps, grâce à la bénédiction, je vais dire, des parents, à la prière de mes parents, salutations à ma mère, à chaque fois que j'appelle ma mère, ça c'est une parenthèse, elle fait tellement de bénédictions, oh là là, attends, ça c'est une parenthèse, ok? Bref, j'embrasse ma maman parce que quand je suis en live, ma mère elle regarde toujours. Donc maman, I love you. Néné, Garama. Ok? Alors, excusez-moi pour cela. Donc, la boule des pensées contenant les pensées négatives dans mon cerveau étant supérieure, donc je ne voyais que le négatif partout. Et j'ai rencontré un ami à Hawaï. Je peux dire, il a carrément changé ma vie. Parce qu'il m'a dit, Mohamed, tu sais, tu es le résultat de tes pensées prédominantes. Et j'ai commencé à explorer cela. Et je me suis dit, écoute, je vais commencer consciencieusement à penser à ce que je veux, la plupart du temps. Et je lui disais, tu sais, moi je suis musulman, je sais que je ne peux pas influencer mon destin. Ceci est très important, mes frères et sœurs. Je disais cela à mon ami. Il a dit, écoute, moi aussi je crois en Dieu. Mais tu sais, tu as la capacité d'influencer ton destin, Mohamed. Je dis non, tout est déjà décidé. Le bon Dieu a déjà écrit si je vais être riche, si je vais être pauvre. Je vous jure, c'est comme ça que je pensais. Il a déjà décidé ce qui va être de ma vie de A à Z et tout ça. Il dit c'est vrai, c'est vrai. Il était très sage, mon ami, et patient avec moi. Il dit, tu sais, mais je ne te dis pas d'arrêter de croire en ce que tu crois, mais je veux simplement que tu saches que le bon Dieu n'est pas aussi fâché que ça. Et ça a changé ma vie. Cette petite phrase, il dit, tu sais Mohamed, le bon Dieu que tu aimes là, je l'aime autant, mais il n'est pas aussi fâché que toi-même qui crois en lui, parce que tu as l'air d'être pas tranquille. Et vous voyez, avec ce genre de conversation simple, j'ai gardé une ouverture d'esprit, je continue à faire toutes mes prières, et mais du coup, je pensais consciencieusement, c'est-à-dire je ne faisais pas que prier et ne rien faire en disant voilà, j'ai fait la prière donc je vais obtenir ceci. J'ai commencé à avoir des objectifs spécifiques, à demander avec la foi. La foi, c'est la foi active, une foi accompagnée d'action, parce que le bon Dieu m'a donné la capacité de raisonner, de réfléchir, de penser. Le bon Dieu m'a donné la capacité de ressentir. Mon sixième sens, celui d'imaginer, le septième, le troisième œil. Des choses que je pensais faisaient de moi un non-croyant. Alors que le bon Dieu ne fait que rappeler aux êtres que nous sommes que nous devons utiliser les cadeaux qu'il nous a donnés, les cadeaux de la nature tels que cet océan,
j'espère que vous appréciez, pour nous réaliser. Raison pour laquelle il jugera chacun selon sa croyance. Et j'envoie des vibrations d'amour à tout le monde, quelle que soit votre orientation. Que de l'amour pour tout le monde, ça c'est important. Donc, du coup, j'ai commencé à être actif dans ma foi. J'ai commencé à pratiquer une foi active, pas la foi passive. C'est-à-dire, pas prier, aller à la mosquée, prier toute la journée et ne rien faire. Parce que je priais tous les jours, mais les conditions de ma vie, ça ne changeait pas. Parce que je me disais, en fait, Dieu ne veut pas que j'ai ceci. Donc, voilà pourquoi cette affaire n'a pas marché. Le bon Dieu ne veut pas que j'obtienne le visa pour aller aux États-Unis. Voilà pourquoi je n'ai pas eu. J'ai commencé à penser différemment. J'ai commencé à me dire, au fait, je vais persister, ça se dit, la persévérance, voilà, persistence. J'ai commencé à être persistant, c'est-à-dire quand j'avais, un objectif que je voulais, par exemple, faire une affaire, par exemple, si ça ne marchait pas, je ne me disais pas simplement, non, le bon Dieu ne voulait pas que ça marche. Je me disais, non, je vais essayer encore. J'ai commencé à essayer, à amplifier les actions pour que cette affaire qui a échoué lors de ma première tentative fonctionne. Donc, j'appliquais la foi active en menant des actions, en rappelant la personne avec laquelle je voulais faire cette affaire pour avoir de l'argent, par exemple. Et je rappelais le client. Je menais des actions actives avec la foi. Et ça a commencé à donner des résultats. Et du coup, je ne pensais plus à ne pas réussir parce que je me disais plus que le bon Dieu ne veut pas que peut-être ceci se fasse. Je vous dis, c'est important. Voilà où nous nous trouvons aujourd'hui dans ce monde dans lequel beaucoup de personnes minimisent les pouvoirs en elles parce qu'on nous a conditionnés à croire que nous devons simplement attendre un sauveur pour améliorer les conditions de notre vie. Votre sauveur, c'est vous-même. Le bon Dieu a déjà donné à tout le monde ce dont il a besoin pour se réaliser ici-bas et vous pouvez influencer votre destin et moi, je le crois. D'accord? Parce que ça a changé ma vie complètement. Donc du coup, j'ai commencé à penser la plupart du temps à ce que je veux au lieu de penser à ce que je ne voulais pas. Comme en ce moment, il y a beaucoup de gens qui pensent au vaccin. Il y a beaucoup de gens qui pensent à la puce. Je vois ça dans plusieurs messages que je reçois. On va nous faire vacciner, on va faire ceci, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'allez-vous faire vous-même pour vous libérer? Vous-même, vous devez participer à votre libération, à la libération de vos enfants, comme ces personnes qui sont ici sur la planète. Vous voyez? Donc c'est important, c'est fondamental. Hello guys. Vous voyez comment tout le monde se dit bonjour? Bonsoir, ici c'est extraordinaire, donc je vous envoie ces vibrations d'amour à tout le monde. D'accord? Donc, j'ai commencé à penser positivement. What's up, brother? Looking good, looking good. Looking good. I'm live with my family. My wife and daughter. They're right over there. How you doing, brother? Doing good. You? I'm Mohammed. Diamond. Mohammed. Diamond. Nice to meet you, Diamond. Nice to meet you. Mouse, regardez, ils me disent bonjour, ils vous disent bonjour. Hey, I'm talking to a bunch of people. How about you just say hi and send them some love because they live in Europe. They have to wear a mask. They can't go to the beach, most of them. I'm just trying to show them that life is still happening, you know? So I appreciate the energy because it's why we connected. My wife and daughter are back there as well. So can you just say hi and tell them to stay positive and to believe in themselves? Really, that's the whole message. Et il va vous envoyer un message positif d'amour à tous et je vais traduire, okay? You can talk, you can say hi to the whole. I got about 400 people listening right now. All right, guys. Let's talk to you. So the key is simply staying positive. Stay positive, believe in yourself continuously because life's gonna get hard sometimes. But when you look at the obstacles that you come across, you look for the opportunities in those obstacles. Alors, continue to stay positive. Il dit la clé dans la vie, c'est de rester positif. Et il y aura toujours des obstacles. Et quand les obstacles interviennent,
on peut les surmonter avec notre état d'esprit. Absolutely. My man, love, man, love, guys. Hey, keep it up, my man. Alright, vous voyez, il m'a invité avec son énergie positive. On a fait une petite connexion. Regardez tout ce monde sur cette belle plage. Donc, mes frères et sœurs, c'est de ça que je parle. Nous sommes tous un. Vous voyez, je vibrais cette énergie positive et du coup, je rencontre quelqu'un que je connais pas là. Ensemble, on vibrait et j'ai attiré vers moi quelque chose qui vibre comme moi. Pas qu'il y ait une chose, mais un être qui vibre comme moi. Vous allez toujours attirer vers vous l'équivalent de vos fréquences, de vos pensées, de vos vibrations. Si vous pensez tout le temps négativement, si vous voyez le diable partout, vous allez attirer des personnes équivalentes à vos pensées dans vos vies. Je vous jure. Faites en sorte, donc, pour revenir au sujet de la vidéo, pour finir, faites en sorte que vous pensiez d'abord consciencieusement. Vous pouvez le faire. Vous êtes le boss. Consciemment, il faut créer l'habitude de penser à ce que vous voulez. Quand les pensées négatives viennent, vous les rejetez. Vous les rejetez. Vous les rejetez. Vous dites non aux pensées négatives. Vous les rejetez. Consciencieusement, vous dites non. Voilà pourquoi il faut être sélectif par rapport à vos amis, les personnes qui vous entourent, les personnes que vous connaissez. D'accord? Votre entourage immédiat. Il faut, comme dirait l'autre, drain the swamp. Il faut nettoyer le marécage, même autour de vous dans votre vie personnelle. D'accord? Il faut nettoyer le marécage, même dans votre vie personnelle. Il faut nettoyer le marécage. Parce que vos pensées seront influencées par les personnes qui vous entourent, leurs paroles, ce qu'elles disent et tout ça. Et tout ça ne va pas faciliter pour vous le fait de pouvoir penser positivement la plupart du temps. C'est la clé de la vie. Vous devenez ce à quoi vous pensez la plupart du temps. Que vous le croyez ou pas, c'est la vérité. Vous devenez ce à quoi vous pensez la plupart du temps. Quelle que soit votre religion, quelles que soient vos croyances. Moi, je suis convaincu de cela parce que je le pratique et ça marche. Raison pour laquelle je me trouve ici aujourd'hui. J'ai commencé à penser à ce que je voulais quand je vivais dans des endroits ou dans des conditions qui ne me plaisaient pas. Quand je vivais par exemple à New York, j'ai toujours rêvé de vivre à 5-10 minutes de la plage. Car j'aime l'océan. Regardez toutes ces personnes-là autour de moi. Regardez ça. Regardez tout ce monde-là. C'est pour vous inspirer. Ceci va arriver partout à travers la planète grâce aux militaires et aux soldats qui travaillent. Patience à tout le monde en Europe, en Australie, en France, en Nouvelle-Zélande, en Côte d'Ivoire, au Mali. Il y a de grands bouleversements positifs sur la planète qui vont intervenir. Car il y a des anges qui travaillent pour vous et moi. Donc, il faut vous forcer. La solution, c'est de penser la plupart du temps à ce que vous voulez. Mais avant cela, il faut établir clairement vos objectifs. Il faut que vous sachiez exactement ce que vous voulez faire de votre jolie vie. Car la vie est magique. On ne devait jamais nous éloigner de ceci. Regardez tout ce monde-là. Regardez tout ce monde-là. Ok? Personne ne porte le masque. Pas de distanciation sociale. D'accord? Alors, j'ai commencé à penser à ce que je veux la plupart du temps. Et j'ai commencé à attirer vers moi tout ce que je veux. Et ce que je ne voulais pas, les personnes négatives qui étaient autour de moi, elles se sont effacées naturellement. C'est un grand secret de la vie. Donc, pensez à ce que vous voulez la plupart du temps. Éliminez la peur des critiques. Éliminez la peur des critiques. Transformez la haine, la méchanceté des personnes qui vous insultent, vous agressent parce qu'elles sont vides d'amour et souffrent. Transformez leur haine, leur méchanceté en rose. Ne descendez pas au niveau de la déchéance, au niveau de la misère. Car quand on est méchant envers les autres, on est méchant envers soi-même.
Quand on est méchant envers les autres, on est méchant envers soi-même. Quand on est agressif envers un être, un de ses semblables, on se fait du mal à soi-même. Pour ceux qui se connaissent, savent que c'est la réalité. Donc cette vidéo, c'est juste pour vous envoyer des vibrations positives, comme j'aime bien faire quand je suis entouré de cette nature extraordinaire. Regardez tout ce monde-là, tout ce beau monde. Ça, c'est pour vous. Bientôt, mon intuition me dit que tous les peuples de la planète vont se retrouver et vont savoir que nous sommes une grande famille. Nous passons, mon intuition me dit que nous sommes en train de passer du monde de la dette, de l'escroquerie, de l'impunité, de l'esclavage au monde de la souveraineté, de la liberté pour tous. Le Covid-19 est une bénédiction parce qu'on se rend compte que les mêmes personnes qui contrôlaient le système économique, médical, social, ce que vous voulez, en France, en Belgique, en Côte d'Ivoire, au Mali, ici aux États-Unis, avant que les militaires aient décidé de libérer les États-Unis, on se rend compte que nous avons tous le même défi. Nous faisions face au même groupe de personnes qui nous divisaient, à ces personnes qui se croyaient supérieures aux autres. Donc, ces personnes étaient exposées plus que jamais. Il y a une prise de conscience générale et c'est ce qu'on appelle The Great Awakening, baby. Le grand éveil, le grand réveil, ce que vous voulez des peuples. Ceux qui n'y croient pas sont les personnes qui ont la boule négative qui est plus grande que la boule positive dans la tête. Vous comprenez? Ceux qui pensent négativement, qui pensent que nous n'allons pas faire une transition vers un monde meilleur, ceux qui pensent que c'est l'apocalypse sont les personnes dont la boule négative qui est dans la tête est plus grande que la boule positive. Donc, vous êtes le boss de votre conscience. Imposez à votre conscience de penser à ce que vous voulez. Les pensées positives, la plupart du temps. Mais pas être négatif, la plupart du temps. Et sachez que vous ne pouvez pas être positif tout le temps. Vous ne pouvez pas être positif tout le temps, mais au moins vous pouvez être positif la plupart du temps. La plupart du temps, n'est-ce pas? Oh, j'ai envie de monter sur ce pont-là. Ça vous dit? D'accord, donc j'espère que ceci vous fait plaisir, pour vous inspirer où que vous soyez. Sachez que bientôt, les choses vont changer. La planète est en train de se diriger vers l'apocalypse pour les méchants. Ceux qui sont vidés d'amour. C'est l'apocalypse pour les mauvais. C'est l'apocalypse pour ceux qui créent les guerres. C'est l'apocalypse pour les dictateurs qui sont égoïstes, qui ne pensent pas au bien de leur peuple. C'est l'apocalypse pour tous les méchants qui ont fait du mal à nos enfants. Merci encore aux militaires. Je n'arrêtais pas de le dire. Merci aux militaires de l'Alliance. Faites vos recherches. C'est l'apocalypse pour ceux qui écoutent les personnes négatives. C'est l'apocalypse pour ceux qui oublient qu'ils ont le droit de dire non. C'est l'apocalypse pour ceux qui ont peur d'explorer les pouvoirs de leur cerveau, la magie de leur corps qui se régénère. Et l'apocalypse pour les personnes qui vibrent de la haine pour leurs semblables. Mais ce n'est pas l'apocalypse pour les personnes qui ont de l'amour dans le cœur. Ce n'est pas l'apocalypse pour les personnes qui lancent des vibrations d'amour à leurs semblables. Ce n'est pas l'apocalypse pour les personnes qui pensent que tout le monde a le droit de vivre libre sur cette planète. Donc, c'est l'ère de la spiritualité, de la lumière, de ce que vous voulez, de la bonté, de l'amour pour tous et entre tous, de la réalisation du fait que nous sommes tous un, quelle que soit la couleur de notre peau, quelle que soit notre vision de la vie. C'est cela qui se passe, que vous le vouliez ou pas, car nous, personnes positives sur cette terre, nous refusons de redescendre dans les tunnels créés par les agents du mal. C'est ce qui se passe sur la planète. C'est la bataille entre
le positif et le négatif. Les personnes qui ont fait vibrer des milliards de personnes depuis des millénaires à un niveau très très bas pour nous empêcher d'ouvrir notre troisième œil, pour nous empêcher de réaliser qui nous sommes, en nous faisant croire que nous sommes différents, en créant des entités, des drapeaux, des États, des nations, des organisations pour diviser et pas faire le bien. Car s'il y a une vérité aujourd'hui qui est absolue, on se rend bien compte que la plupart des gouvernements, sinon tous, ont échoué, ont menti et mentent. Ils mentent. Donc je me demande bien où est le problème. Si tout le monde à l'unisson se lève et appelle à la réorganisation de la planète qui est en train de se faire grâce aux militaires, nous allons tous nous retrouver sur cette belle plage. Regardez tout ce monde-là. On va tous se retrouver sur cette belle plage, nager ensemble, chanter ensemble, danser ensemble. Parce que c'est cela, la magie de la vie. Et n'oubliez pas, il est important de ne pas voir le diable partout. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent quand je passe de la musique. Oh, moi, j'écoute pas de la musique. Oh, la musique, là, la musique, c'est le diable. Non. Ça dépend de la musique dont vous parlez. Car la musique, à une certaine fréquence, surtout à 432 Hz, est une bonne musique. Si vous écoutez une musique qui influence votre belle subconscience négativement, vous allez vous sentir mal, car vous écoutez une musique dont la mission est de vous faire vibrer à un niveau très bas pour que vous commettiez des actions qui ne vont pas vous servir. Mais si vous écoutez une musique qui fait que vous vous sentez bien, qui fait que vous vibrez très haut, qui fait que vous avez de l'amour pour les autres, c'est la musique qu'il faut écouter. Donc, il y a la dualité de la vie en tout. Partout, dans toutes les religions, dans toutes les races, dans tous les continents sur Terre, il y a toujours le positif et le négatif. C'est inévitable. Allez donc, menez votre combat, celui d'apprendre à vous connaître et celui de ne jamais penser que vous savez, car moi, je sais que je ne sais pas et que jamais je ne saurai avant d'avoir su, car je ne sais pas ce que je ne sais pas. D'accord? Je vous aime, tellement d'amour avec vous. Et comme d'habitude, je vais finir avec vous en vous prenant, je vais finir cette intervention en vous invitant dans cet océan comme d'habitude. Mais avant, je vais vous inspirer. Regardez, cette plage est pleine de monde aujourd'hui. Pleine de monde. Pleine de monde. Vive la liberté pour tous. Merci encore aux militaires, aux soldats de l'Alliance, ils se connaissent. Merci à tout chef d'État ayant des pensées positives pour son peuple. Merci à tous les chefs d'État qui ne sont pas égoïstes. J'envoie des vibrations de gratitude à tous ceux qui se sacrifient pour libérer nos enfances. Je veux que le monde entier, la planète entière, agisse pour notre liberté comme les vagues de l'océan qui à l'unisson se meurent sur cette plage. Vous voyez, la nature est magique pour nous enseigner. Regardez, ces vagues qui travaillent ensemble, qui avancent ensemble pour se mourir sur cette belle plage. Et j'imagine 7 milliards de personnes bientôt sur la planète vont travailler ensemble à l'unisson pour dire non à la méchanceté et oui à la liberté pour tous, pour dire non à la division et avoir le courage de mener des actions en fonction où vous vous trouvez pour vous libérer, car vous devez participer à votre libération à quelques degrés. Il y a beaucoup de gens qui se battent pour vous, mais vous devez aussi participer en rejetant la peur, en étant sélectif par rapport aux personnes que vous parlez ou écoutez et en pensant la plupart du temps à ce que vous voulez. D'accord? Allez! On y va comme d'habitude, ça c'est pour vous, parce que je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Vibrez de l'amour, refusez de vibrer de la haine. D'accord? Je vous aime, je vous aime. Allez, et ces vagues-là vont m'emporter, dans le bon sens bien sûr. Qui sait, peut-être qu'il y a des êtres bizarres au fond de l'océan. Enfin, je sais pas. Qui sait? Je vous aime, Mohamed Diallo. I love you everybody. Je vous aime, votre sauveur, c'est vous. Sous la direction et la bénédiction de notre Créateur. Bonne nuit à tous, où que vous soyez. Vous
c'est le pouvoir. La nature, c'est vous. Revenez à ce que vous êtes. Vous êtes des magiciens. Vous avez le pouvoir. Ne vivrez plus la peur. Nous allons être libres. C'est ce que mon intuition me dit. Nous allons tous être libres. Nous allons tous être libres. Libres. Je le sens très fort. Je sais pas, c'est mon intuition. I love you guys. Bye. Au revoir. Bye bye.